combat, vous maintenez le cap, vous m'auriez rendu visite. Ne vous intéressez pas à me rendre visite, menez le combat jusqu'au bout. Parce que ma personne importe peu, mais l'avenir du peuple, c'est le plus important. Merci, M. Sano. Et vous avez la parole, et le peuple souverain de Guinée vous écoute, parce que l'instant est solennel, et l'histoire retiendra qu'il y a eu des gens, des hommes, des femmes, des jeunes qui se sont engagés pour faire en sorte que la Guinée soit un pays de droit et de démocratie. Citoyens, salut! Salut! Citoyens, salut! Citoyens, salut! Après des interventions brillantes, je voudrais juste me limiter à dire qu'à partir du 19 décembre 2019, Monsieur Alpha Condé, par son discours provocateur, appelant ou informant qu'il va soumettre sa nouvelle constitution au peuple de Guinée, nous devons considérer comme le peuple de Guinée et au nom du peuple de Guinée que ces propos étaient ceux de la déclaration de coup d'État constitutionnel et par conséquent ces propos valaient et simplement un acte allant dans le sens de demander la démission maintenant du président Alpha Condé. Je voudrais donc dire à vous tous ici présents et à travers vous, à tout le peuple de Guinée, qui est le vrai propriétaire du pouvoir public, que dès maintenant, nous sommes en droit de rentrer en résistance conformément à l'alinéa 4 de l'article 21 de la Constitution guinéenne et de nous mettre à combattre sans état d'âme, par les moyens légaux que les lois nous investissent, à combattre donc ce pouvoir d'oppression. Et nous devons le faire pour rendre hommage à nos morts qui n'ont pas hésité d'assassiner, mais aussi pour dire courage à nos frères et sœurs qui sont encore en prison, comme Eddie Kamano à Gekedou, ceux qui sont en prison à Farana, ceux qui sont encore à la maison centrale de Conakry. Je pense à M. Karamoko Silla, dit Rassamel, et à tous les autres qui sont avec lui, incarcérés injustement. Nous serons emprisonnés, nous serons embastillés, nous serons tués. C'est cela la caractéristique fondamentale de la dictature de M. Alpha Condé. Mais nous devons résister par dignité. Nous devons résister pour libérer la jeunesse guinéenne. Nous devons résister pour arrêter le pillage de notre économie et de nos ressources publiques. Nous devons résister pour plus de justice et pour l'indépendance de la justice de notre pays. Mais Alpha Condé n'est pas seul. Il est aussi avec le président de la Cour constitutionnelle qui s'est rendu complice de sa démarche. Il doit démissionner. Monsieur Cory Koundiano, dont le mandat est terminé depuis le 14 janvier 2019, doit démissionner. Ces trois personnalités doivent désormais être dans la ligne de mire de notre combat pour les libérer
des bandits qui les prennent en otage pour une simple raison, celle de piller et de continuer à piller notre communauté. Mais mettons-nous prêts. Préparez-vous. La lutte sera longue. Lorsqu'on annonce le 13, ça ne veut pas dire que c'est seulement le 13. Et il n'y aura pas de marche. Il n'y aura pas d'itinéraire. On manifestera. Suivant l'esprit du 14 octobre 2019. Parce que ce pouvoir connaît que les rapports de force. Maintenant qu'il veut pousser son audace pour affronter notre peuple, le peuple lui montrera que le pouvoir c'est à lui. C'est pas pour les emporter. Je vous remercie. Merci. Tout ce que j'avais à dire a été dit et bien dit par mes prédécesseurs. Je voudrais juste les appuyer en vous adressant les vives félicitations de la direction du FNDC, aussi bien le comité de pilotage que la coordination, mais également de tous les leaders de la société civile, du monde syndical et des partis politiques. Nous sommes fiers de vous. Merci, Monsieur le Président. Vous avez aujourd'hui encore démontré que les Guinéens ne sont pas prêts à accepter le troisième mandat. Nous avons plusieurs raisons. La première, parce que c'est illégal. La deuxième, parce que c'est contraire à la démocratie. La troisième raison, c'est qu'Alpha Condé ne mérite plus d'être au pouvoir. Il a violé de manière récurrente la Constitution de la République. Si la Haute Cour de justice était en place, il aurait été déjà déféré là pour parjure, parce qu'il a trahi son serment et il a violé la Constitution qu'il a juré de respecter et de faire respecter. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Il y en a eu plusieurs. Il a fait assassiner vos camarades. 129 depuis qu'il est au pouvoir. Ils ont tous moins de 30 ans. Il n'a pas assumé ses responsabilités du président de tous les Guinéens en menant des enquêtes pour identifier les auteurs afin de les déférer devant les tribunaux. Il a encouragé le crime parce que pour lui, lorsque tu t'opposes à lui, tu perds tes droits de citoyen. On ne veut pas de ce président. Donc ils ont pillé les ressources de notre pays. Le clan ne fait qu'en s'enrichir. Regardez le niveau des infrastructures. Il est allé à Kindia en hélicoptère. La route d'ici Kindia. Yomouzerekore. Vous connaissez, je ne donne que quelques exemples. Je veux dire d'Abola Kankan aujourd'hui, lorsqu'on veut aller à Kankan au Kouroussa, on prend l'avion Mako et on revient à Kankan. Aujourd'hui, les ruptures d'électricité et d'eau dans toutes les villes, malgré les montants colossaux, soi-disant investis, mais qui ont rempli les poches du clan. Alors, mes prédécesseurs l'ont dit, la résistance à l'oppression est un droit constitutionnel. La résistance à la dictature est un droit constitutionnel. Il faut qu'on se mobilise à partir du 13. Nous avons demandé le départ d'un président qui a perdu toute légitimité parce qu'il a violé la Constitution. C'est un combat héroïque, exaltant, épique, qui va être dur, mais la victoire sera de notre côté. Parce que nous sommes avec le droit, nous sommes avec la vérité, nous sommes avec notre peuple qui est assoiffé de démocratie, de paix, d'unité nationale.
L'unité nationale qui Alpha malmène en constance. Aujourd'hui, avant de partir, il a instruit les militants de RPG de Cancan de détruire le siège de RPG et de s'attaquer aux boutiques et magasins appartenant à des gens censés appartenir à l'FDG. Certains n'appartenaient même pas à l'FDG, mais vous le connaissez. Mais nous sommes là, la Guinée dans sa diversité. Nous sommes ensemble pour combattre le tribalisme, restaurer la confiance entre les différentes composantes politiques et ethniques de notre pays pour que la Guinée soit une et qu'elle affronte les défis du sous-développement. Il va toujours vouloir nous diviser en ethnie. Il a considéré que c'est les cadres originaires de la Haute-Guinée qui sont dans le FNDC, qu'ils ont rejoint l'ennemi. Mais c'est qui est l'ennemi? C'est lui l'ennemi de l'unité de la Guinée. C'est lui qui est l'ennemi de la Guinée. Ils ont raison, la valeur. Nous sommes en train de combattre ici, unis dans notre diversité d'opinions, d'ethnies, pour que la Guinée soit unie, forte, et qu'elle puisse retrouver sa place dans le concert des nations, et que les immenses potentialités que la Providence a données à notre pays soient exploitées au profit de tous les fils et de toutes les filles de notre pays. Et nous devons rester unis. Nous devons refuser de tomber dans son tribalisme prière. Alpha n'a pas d'autre argument que la tribalisation du débat. Oui, c'était l'ethnie contre moi. Dr Ousmane Kaba a eu à le dénoncer avec force et j'étais fier de lui ce jour-là. Parce qu'il refuse de tomber. Il refuse de tomber dans le tribalisme. Lorsqu'il dit d'attaquer les boutiques des gens, l'ethnie dont il se réclame, je dis bien dont il se réclame, n'est pas d'accord sur ça. Les Guinéens veulent vivre unis. Maintenant, comme il n'a pas d'argument, il n'a pas de projet, il n'a pas de vision, il veut simplement se maintenir au pouvoir. Tout ce qui divise les Guinéens, il l'utilise. C'est gênant. C'est gênant, c'est pas décent pour un président de la République d'utiliser l'arme de la tribu, l'arme de l'ethnie pour conquérir ou pour se maintenir au pouvoir. Refusons de tomber sur terre. Restons unis et menons ce combat pour le triomphe de la démocratie, pour le triomphe de l'état de droit, pour la protection des droits humains et pour la restauration de la confiance et de l'unité entre les différentes composantes de notre pays. Nous sommes un, nous resterons un autour des valeurs essentielles. Et cela, il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer dans Cancan. Il a détruit complètement le siège de l'UFDG. Il a fait détruire avant le siège de l'UFR. Mais c'est ça le problème d'Alpha, c'est la violence et la ruse. Il n'a aucun programme. C'est le détournement des deniers publics, l'assassinat ciblé de nos militants, de combattants, de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Comment pouvez-vous imaginer que dans un pays, plus de 129 assassinats, des jeunes de 12 ans, 13 ans, et qui n'aient jamais voulu accepter qu'une enquête soit ouverte? Le premier conflit entre Maître Sako et lui, lorsqu'il est venu, c'est lorsqu'il a mis une commission d'enquête sur place. Automatiquement, il a refusé que le relevé de conclusion soit signé et que la commission a été disloquée. Parce que pour lui, ceux qui sont contre lui, contre ses idées, même quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ton appartenance politique, tu n'es plus guinéen. Or, nous voulons un président de tous les Guinéens qui va rassembler, qui va réconcilier. L'unité nationale a été malmenée sous Alpha Condé. Aujourd'hui, il a réussi à instaurer la haine. C'est à nous de chasser la haine et la violence pour promouvoir la fraternité, l'entente et l'unité autour d'une démocratie apaisée et d'un état de droit qui défendra les droits et les libertés de chaque citoyen. Je vous remercie. Merci pour ces messages forts. On demande à tous et à toutes de rentrer.